sur le chocho, le wabebe. Donc tu sais si et na likele yesume, il peut nous besoin apa mena wokoto koto. Donc vi krisoto, on se va na lenya la seseme. Et ya benya yoni senala, ojona de la yesuto. Oh, donc vi krisoto, on se va na lenya la seseme. Abenya yoni senala, ojona de la yesuto. C'est ma ou. Alléluia. Praise the Lord. Mie dogbena mia peto jinolo katale mia peto Yesu Kristo penkome. Yemi gale dakpena mia peto Yesu Kristo de mio kata mia pe agbeta. Ye toma ba men veve me mi gale se mia penko le moanu. Ye mimeda si amebeda nepo ndokusu gawe via. C'est un groupe d'évangélisation sauvé pour Christ Benko et miano ekele zime alo ikenye tato na groupe ya e Benko eto évangéliste Pierrette et donc usu ya ekemi de na groupe kokoko bena enyena nous chefien be donc uswa ke ekbe han apeto gawa même vena mi miano agale miatome e gbogbo kokko ga sonya toheodu chone eike wacho ananyigba kulio ke na nyigba kulio pe chuchudo elabema onya globena que la parole de Dieu ma obenya enyona mukaka enyona enyona chuchudo ta enya aga onyo no le ndokusu ya ye nenyebe eleshemiamo kwa wayirawo so nenyebe ega nyasine no via meve eton ene atondo bena wale light radio 93.9 le kapopo yame bena wate wanse agbenya aike awo nwenawo amen aye maga adegbe fana be miape groupe d'évangélisation sauvé pour Christa miate akpona miape mawunyawo miape sortie d'évangélisation nous gedo yokata komi ona kwa miate makono le miabe page Facebook, YouTube, Play, TikTok ji mi be taper sauvé pour Christ quoi miate akpona eyokata eye oyirami nenyebena migale etojile gapopo yame azon hafimia yeji achomon kwa nemia noa ke demona bena awo de katun eye mia adogbeda enya no signona Israel ma wusina ya enya no signona oh Israel ma wusina ya enya no signona oh enya no signona Enyano signona Israel mahu siya Enyano signona Papa menvela mahu mi dangbe mi subo mi do de ji Rajija gbabe enyanu yokata unyonami eye enu ikemi hia le yi de mele gapopo de mela awo de kanya me kenya nusia eye tamie kwesebe enya ikene gachona wo dollar be wa bana mi le gapopo ya me yi nusi hia na mi yi nusi nyona mi ya ta de mona mi be na wo gbogbo kokope nu se wa gachonya ya aprodo nyanu wa chonya ya awo nwena mi le dokusu ya be na mi atem adak be na wo akpeye jina wo kafu ye jina wo ye gachomia nu akpele na simena wo Bokwe abale ke ne wonenchi dokoko ne a ni dokboda be na ga wenchi dole dokutu ya hena no vide pe tumetotro hena me de pe no gome sese hena me de pe de popo hena me de pe kachuchu ame de pe doyoyo ame de pe nyona ame de pe yagira papa ga wenchi dole dokusu ya nenema bena papa chikoko kata wanyetowo kemi desena gbogbo yo kata otu atona mo be o ma sinya tepe o gbogbo yo kata o hia mo na mo be ma wore wonya ji o akpo mecho ngola ye desena o ndokusu ya gbogbo yo kata lu avale ya ke e yo theatre de o ma o penya pe do won chira ye desena o te bua ma ndokusu ya to ba ko no pe panto eli ape jiome papa mi edakbe na o toji no lo relation me papa ji o pole ndokusu ya e wonya na wonyo na wo akpeye je na wo le Yesu Kristo pen come amen
Amen. Maman, soyez les bienvenus. Amen. Nous vaincrons Satan, nous vaincrons les démons, nous vaincrons les sorciers, nous vaincrons les royaumes, nous vaincrons Satan, nous vaincrons les démons, nous vaincrons les sorciers, nous vaincrons les royaumes. Chante allez, Alléluia, alléluia, chante allez, Alléluia, chante allez, Alléluia, chante allez, Alléluia, Alléluia, chante allez, Alléluia, chante allez, Alléluia, oh chante allez, Alléluia, Alléluia, chante allez, Alléluia, chante allez, Alléluia, chante allez, Alléluia, alléluia, chante allez, oh Alléluia, chante allez, Alléluia, sous nos pieds Satan, sous nos pieds les démons, sous nos pieds les sorciers, sous nos pieds les royaumes, sous nos pieds Satan, sous nos pieds les démons, sous nos pieds les sorciers, sous nos pieds les royaumes. chante allez, Alléluia, Alléluia, chante allez, Alléluia, Alléluia, chante allez, Alléluia, Alléluia, chante Alléluia, Alléluia. plus haut, plus haut, plus haut. Oh Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, Plus haut, plus haut, plus haut. oh Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, Plus haut, plus haut. oh Jésus est plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus bas, plus bas, plus bas. Oh Satan est plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Satan est plus bas, Oh, terrassé, terrassé. oh Satan est terrassé, terrassé, terrassé. Satan est terrassé, Méprisé, Satan est méprisé, méprisé, méprisé. Satan est oh, méprisé. plus haut, plus haut. Oh Jésus est plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Oh, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Praise the Lord. Alléluia. Saint-Esprit. Kapopoaya. Voilà le moment Benami a sewonya. si on écoutait ta parole. Kokokokwe. Saint-Esprit, Va Jimmy Kolantia. visiter ce midi. Maupe koko. Esprit de Mansakarabo. Redelebe shirabalaba. Kapopoaya. Benami a sewonya. Il est temps d'écouter ta parole. Onya sike tunaka. La parole qui délivre. Onya sike La donakbedo. parole qui arrange les vies. Onya sike na me gome se La nyueto. parole qui donne la bonne compréhension. Yehowa mi hiyan le kapopoya me. Nous avons besoin de toi en ce moment. Kokokokwe mi hiyan le kapopoya. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi en ce Bafia mi moment. nous le ndokusu Viens ya. nous enseigner ce midi. De Yesu Christo Au pe. nom de Jésus. Yenya wolo. Awo. Ya wolo. Awo. Menya. O papa e. Awo menya wolo. Awo menya wolo. Awo menya wolo. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Le thème de ce midi s'intitule, le thème nous dit,
La percée dans tous les domaines de la vie est facile lorsqu'il y a union entre deux ou plusieurs personnes. Et tanya le gbogbona mi be gbagba to me le gosia go me la gbe ya me la eno na bobu e nenye be de kawo wole ame ve alo ame gedewo dome. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Le Seigneur est saint. Praise the Lord. Alléluia. Acte 1, le premier verset à 6. Acte 1, le verset 6 à 8. Ok, acte 1, le verset 6 à 8. Voilà. Praise the Lord. Alléluia. Écoutons la lecture biblique. Merci. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu établiras le royaume d'Israël? Que nous sommes là au kata au propos non bien c'est bien apeto de azoye ne gado Israël pe jo tema ha be fiadu pe la tema ha. Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Praise the Lord. Alléluia. Mes frères et sœurs en Jésus, nous allons parler de la force de l'unité qui apporte le bonheur ou bien le succès ou la percée dans la vie de quelqu'un ou bien de plusieurs personnes. Je vous dis que je n'aime pas trop prêcher par rapport à la bénédiction. Et je n'ai pas non plus apporté une prédication liée à la bénédiction. Et je voudrais enseigner par rapport aux conditions dans lesquelles tu peux être pour avoir la foi, la sagesse liée à la foi et que tu puisses avoir aussi un bon objectif. Praise the Lord. Alléluia. Pourquoi je ne devrais pas parler de la bénédiction? J'ai l'habitude de dire que la bénédiction, cela vient de Dieu. Pour les enfants de Dieu. Mais ce n'est pas la priorité de Dieu pour les enfants de Dieu. Et si tu es père et que tu nourris tes enfants à la maison, et que tu arrives à prendre soin d'eux comme tu le désires, et c'est comme ça Dieu il est pour nous à toutes nous qui sommes ces créatures, que tu sois croyant ou non. Dieu aime tout le monde. Il aime le païen. Il aime le méchant. Il aime le sorcier. Il aime le meurtrier. Il aime tout le monde. Praise the Lord. Alléluia. C'est pourquoi la chanson peut dire et c'est pour cela je ne pourrais pas te dire Dieu va te bénir et toi tu vas t'en tenir seulement à la bénédiction. Et si jamais Dieu ne te bénissait,
ewo ame yayira ewe palier escalier ame ya tonye ya eya jena me ya jena me maunto de kako ewele lokwesi. Et Dieu, il a établi la bénédiction par rapport à certains niveaux donnés dans la vie. Et c'est comme une échelle où chacun occupe une place donnée dans la bénédiction. Eye ma uso na mede. Et c'est ce que Dieu a confié à Vo quelqu'un. amede o yala. Mais il y a certaines personnes, O ma do nu gbogbo ade o. ils ne possèdent pas assez de choses. Vo ekele wasia. Mais ce qu'ils possèdent, E jona jina o. il y prend plaisir. Eye ma una na mtifafa na amema. Et Dieu accorde la paix à cette personne. E ma eye jene ha. Et c'est ce qu'il lui faut aussi. Vo ma uku de kako esendene. Mais seul Dieu partage ces choses. Vo nu ma gbono le ndokusu ye Mais nyebe. ce que je peux te dire ce midi, Ma u ekpona meta. Dieu nous protège. Yento egblin. C'est lui-même qui le dit Kwe benya. par rapport à sa parole. Ma u jina be. Dieu désire Mia wodeka. que nous nous unissons. Ma u jina be. Dieu désire Mia so ke mia none que o. nous nous pardonnons les uns les autres. Ma u jina be. Dieu souhaite Mia khoyebe nonome. que nous possédions sa nature. Ne yebe nonome le mia Et sila. si nous avons sa nature Eye ne mi diyela. et que nous le ressemblons, Eke ma agbe amela. alors cette vie, Nous sene kwe ke la no tere toute nkonami. puissance qui pourrait tenir devant nous, Kuhede kwe ke la nye mia tola. problème qui viendra devant nous, Be yento ya dehoda. alors il va lui-même les enlever. Praise the Lord. Alléluia. Mia ikpore wu ya jisi. Nous allons prendre cet exemple, Si bele ke mi hlen Bible ado efi. comme nous venons de le lire dans la Bible. Yesu Kristo ku ga fon le yodome. Jésus-Christ, il est ressuscité. Esi oku fon le yodome la. Et quand il est mort, il est ressuscité après. Ele zonzon kple nous serons là Il wala. marchait avec les disciples. Lebe nous popo me Et la. dans ses propos, Nous serons là au nodu. les disciples étaient ensemble. Eyi wo nya bio sene. Et ils lui ont posé une question. Eye o don Et gbenami. il leur a fait une promesse. Alors les apôtres réunis lui demandaient. Actes des apôtres chapitre 1 verset 6 à 8. Praise the Lord. Alléluia. Oh ben, alors les apôtres réunis leur demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu établis le royaume d'Israël? Eh bien, il y a apostolo kata le pour mais là on est bien sebe azangbe kaeji le Jérusalem pe fiadupo kata na popo. Il leur répondit, c'est au pluriel. Edo nous na wo bena. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Menye miawo wo le na be mia jesi azangbe alo gapopo ikejiye apeto anto tia to pe nu semebe. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Praise the Lord. Alléluia. Mes frères et sœurs bien-aimés, eh bien, cette recommandation qu'il leur a confiée, chapitre 1, verset 12. Quand je lis le premier chapitre, le verset 12 à 14, et à 14, je demeure maintenant dans le thème que nous avons donné pour ce midi. Et ce que je l'avais dit aussi, ça concerne le thème. Et cela aussi est basé dans ce thème. Alléluia. Alors il retournait à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, et qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, Jacob, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, Jacob, fils d'Alphée, Simon le Zélote, Simon, et Jude, fils de Jacques. Praise the Lord. Alléluia. Verset 14 à maintenant, soyez attentifs au verset 14. Tout d'un commun accord persévérer dans la prière. Avec les femmes et Marie, mère de Jésus.
Et avec les frères de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Nabi l'entole Yesu. Mes frères et sœurs bien-aimés, que tous étaient ensemble d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Ils étaient dans la chambre haute et ils priaient. Pourquoi priaient-ils? Ils priaient que Jésus-Christ, il leur avait fait une promesse. Mais la promesse concernait une puissance, puisque Jésus avait affirmé qu'il allait recevoir une puissance et il allait être le Jérusalem. Ils iront à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et les extrémités de la terre. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, et bien cette parole qu'il leur a adressée, ce qui est encore pitoyable, c'est que même la mère de Jésus en faisait partie. Les frères de Jésus étaient également partis. Ils étaient tous dans la persévérance. Mais en ce même moment, Jésus était cloué à la croix. Il a été enseveli et il a été ressuscité. Et il est ressuscité. Il a vécu parmi eux. Et il a encore fait une recommandation. Et il est parti. Et quand il est parti, la mère de Jésus, ses frères, tous ses frères étaient parmi les gens encore. Et ils étaient encore dans la chambre. Ils persévérèrent dans la prière. Dans l'intention d'avoir la promesse qui leur a été donnée. Et qu'est-ce qui s'est produit là-bas? Qui peut enfanter un fils à l'âge de 30 ans et qui sera cloué devant lui? Il sera couronné d'une couronne d'épines et il y aura de sang qui sera versé partout. Et les gens qui seront en train de se réjouir, les gens qui seront en train de se blasphémer, les gens qui diront à Jésus lui-même que ce n'est pas lui qui disait qu'il était enfant de Dieu. Il n'a qu'à se sauver de la croix. Praise the Lord. Alléluia. Et cette femme, elle a vécu ces scènes. Et c'était une vérité. Et il y a eu des persécutions. Il y a eu des soulèvements. Jésus-Christ s'est ressuscité. Et après la résurrection, et la question qui se posait, la douleur. La douleur de la maman. La tristesse de la maman. La tristesse des frères. Où est-ce qu'ils ont posé ces choses en si peu de temps? Mais il était encore parti de chez eux. C'est pas comme s'il était encore avec eux. Il est parti. Eux aussi, ils étaient parmi les gens. Et ceux qui étaient aussi les disciples, ils étaient plus près de Jésus. Et Jésus leur a fait la promesse. Et il est parti. Alléluia. Alors qu'est-ce que je m'en vais dire en ce lieu? Tous les propos de Jésus, quand il était avec eux, ils l'écoutaient cela avant. Peut-être ils avaient cru à 100%, ou peut-être ils n'avaient pas cru. Mais la parole de Dieu déclare, la parole s'est réalisée devant eux. Et tout à coup, la parole qui s'est réalisée a ressuscité leur foi. Et ils se voyaient, Marie dit, elle est là. L'ange était venu lui annoncer la... L'ange disait que Marie allait mettre au monde le sauveur du monde entier. Et véritablement, elle a accouché de cet enfant. Et aucun homme ne l'avait approché. Mais quand elle était sur la terre, c'était quelqu'un de différent. C'était quelqu'un de spécial. Et quand ce phénomène s'est produit, cela montre que tous ces événements qu'elle a vécu depuis le début étaient vrais. Alors la puissance va descendre aussi. Alors mes frères, rentrez dans la chambre haute. Allons dans la chambre haute. Je suis la mère de Jésus. On m'a utilisé, j'étais juste un outil. Mais il est le sauveur du monde.
Si Dieu peut envoyer le sauveur du monde par moi, alors je suis vraiment un élu pour Dieu. Alors Marie a oublié ses souffrances. Tout ce qui était passé dans la vie de Marie, les gens étaient témoins, les pleurs qu'elle avait. Les pleurs ont disparu. Elle est partie dans la chambre haute. Elle dit, Dieu, je suis prête. Nous allons maintenant œuvrer pour toi. Jésus-Christ, nous allons œuvrer pour toi. Parce que l'ange a dit, de la manière dont vous l'avez vu et partir, de cette même manière il va revenir. Alors si c'est ainsi, alors rentrons dans la chambre haute. Ils sont rentrés dans la chambre haute. Et la parole de Dieu dit, ils étaient tous ensemble, ils priaient. Ils étaient d'un commun accord, ils priaient. Ils espéraient la puissance. Alléluia. Dans le chapitre 2 de Actes, on dit que la puissance, ils l'ont reçue. Et quand la puissance, ils l'ont reçue, ils étaient toujours dans un commun accord. Et ils persévéraient dans l'œuvre pour laquelle la puissance leur est donnée. Alléluia. Mais dans le chapitre 2, Pierre lui-même a donné un enseignement aux gens. Et il leur a rappelé la promesse que Dieu leur a faite. Les prophéties d'Ésaïe. Et il leur a parlé de cela. Alléluia. C'est un bénéfice, c'est un gain. Acte chapitre 2, verset 17. Verset 16 plutôt. Joël dit et la prophétie était du prophète Joël. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes. Voilà. Dans ces jours-là, je reprendrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Praise the Lord. Alléluia. Joël alors quand ils ont reçu la puissance, il a commencé par raconter ces choses. Il s'est encore rappelé des prophéties dites par le prophète Joël et ils ont œuvré avec ces prophéties. Et toutes ces choses sont des avantages qui a suivi la promesse. Puisque quand tu lis très bien la Bible dans le temps, les prophètes étaient des gens très spéciaux. On prend soin de ces gens. On les honore. On écoute la parole de Dieu venant d'eux. Les recommandations de Dieu venant d'eux. Alors c'était un grand avantage qui accompagnait leur don qu'ils avaient reçu. Mais la recommandation concernant le don, c'est ce qu'ils ont pris. La recommandation qui accompagnait la puissance. Et c'est ce qu'ils ont tenu fermement. Mes frères et sœurs bien-aimés, ils ont continué l'œuvre. Les dons. Et chacun a constaté que les dons étaient extraordinaires. Même leur mouchoir guérissait. Mais ces avantages n'ont pas apporté de la division. Au contraire, ces avantages les a consolidés. Quand Pierre annonçait l'évangile aux gens, il n'y a pas quelqu'un parmi eux qui disait que lui n'a pas bien prêché, qu'il a fait une erreur par ici ou bien il a fauté par là.
obe unsela va miaji On dit, vous recevrez une puissance. e mi la de gbefan Et vous allez annoncer donc l'évangile. gbefan koja de msuwanto wa gbo Alors en réalité, l'évangile qu'ils allaient prêcher ne viendra pas d'eux-mêmes. vo wa pato nyabe ngbedodo suyo si Mais le eux deka o tous, me ils savaient que d'un commun accord, ils avaient reçu une promesse. i uzoro jire ne Et wa ils avançaient de la même manière. Nemi a des apôtres chapitre 5 verset 17 Donc, pas mal t'attends que tu viens en train de lire. Cependant, le souverain sacrificateur, tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mit les mains sur les apôtres et les jetait dans la prison publique. Que nous n'en la gala, tu te plais à me siwo le enula, siwo nye zadu qui attend le commandement et reyo fou ple nous papa et au dasi de woji et de gahome. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, Que- les fit sortir leur dit, Que après toi la paix dans la va vous gahwa pour votre les atichina et wo glona wo bena. allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ekplɔ wo dogo eye wo gblɔ na wo bena mi xeyi mia atsitre ɖe gbedoxɔ la me eye miawo katã miagblɔ mawu miawo katã miagblɔ agbenya siwo megblɔ na mi na dukɔwo katã. Nyo kata mi agbon agbenya si o me gbon mi na dukon pata ta roju nu yin ti o gbon no so gomo jeje la ye ma u de la ga ba répéter non so do pe nu ye nya gbon dida ke Yesu gbon na Eh wa bien, di annoncer l'évangile ensemble, c'est l'objectif qu'on leur a dit en premier. Et l'ange était venu en tout cas leur réitérer cet engagement-là. praise the Lord. Alléluia. Ayant entendu cela, Les mecs au Seigneur Siala. il est entré dès le matin dans le temple et se mit à enseigner. Le Seigneur sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, il convoquait le Sandrien et tous les anciens des fils d'Israël et les envoyait chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvaient point dans la prison. Ils s'en retournaient et firent leur rapport en disant, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée. Et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Voyez maintenant, ils étaient dans la promesse. Ils étaient dans le même objectif. Ils étaient unis. Et ils accomplissaient le ministère pour lequel ils étaient appelés. Jésus-Christ leur avait fait une promesse. La promesse, ils ont reçu. Ils ont commencé le ministère. Ils se sont retrouvés en prison. Or, on leur dit encore de sortir. L'ange a dit de sortir. La prison était fermée. De sortir pour continuer le ministère. Si tu es dans la volonté de Dieu, et que tu écoutes ce qu'il veut te dire, tu ne resteras jamais en prison. Peu importe la situation, tu sortiras dans la prison. Tu sortiras dans la prison. Parce que vous êtes ensemble. Vous êtes en commun accord. Toi, ta femme et tes enfants, vous êtes unis. Et vous avez le même cœur. Et l'adoration est la base à la maison. Et papa qui est le père de la famille enseigne la parole de Dieu.
Comme la parole dans les proverbes on dit, mais en ces choses, il est en train de sauver l'âme de ses enfants. Et ses enfants pareillement vont aller sauver des âmes dehors. Et là, la chair n'a plus de convoitise, n'a plus de les convoitises de la chair n'ont plus de domination là-bas. Le monde n'a plus de domination dans la famille. Et la famille alors est imbibée dans la parole de Dieu. Entre le père et la mère, il y a des signes d'amour devant les enfants. Et Dieu aussi observe ces choses avec ses yeux. Et la parole de Dieu déclare que chaque enfant a des anges qui les protègent. Et les anges autour de ces enfants qui est en train de les protéger, ils sont témoins aussi de ces faits. Alléluia. Et s'il y a une situation qui veut intervenir dans cette famille, c'est l'ange lui-même qui fera une intervention rapide. Aucun danger ne va survenir dans la famille. Il y a une puissance dans cette famille. Il y a la main de Dieu sur cette famille. Dieu ne s'amuse pas avec cette famille. Alléluia. C'est ainsi Dieu agit. De cette même manière, il agit avec le peuple. De cette même manière, nous sommes en train de voir dans la Bible. C'est de cette même manière dont il agit. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, j'aimerais te dire quelque chose ce midi. Ne t'énerve pas. Alléluia. Moi, je lis la parole de Dieu, je reçois certaines choses. Dieu, vous savez qui il est pour nous? Dieu, il est le docteur par excellence. Alléluia. Et comme il est le docteur par excellence, lui, il n'a pas fait la médecine, l'école de médecine humaine que nous faisons ici. Même ce que les humains sont en train de faire comme étude de médecine, on dit que l'étude de la mamelle elle est plus longue. Et quand arrivé à un moment donné, ils doivent se spécialiser dans un domaine donné. Il y a quelqu'un, lui, il est dentiste, il ne va que voir les problèmes des dents. Regardez combien de spécialistes peuvent voir ou bien peuvent soigner l'homme de la tête jusqu'aux pieds. Mais notre Dieu, il est le créateur de l'homme lui-même. Et la clinique qui est la terre, c'est lui-même qui l'a construite. Et Jésus-Christ, c'est lui qui prescrit les ordonnances. Alléluia. Et le Saint-Esprit, il se charge de diagnostiquer les gens. Et après le diagnostic, alléluia, il dit au Père. Alors le Père répond automatiquement au problème. Voilà ce dont toi tu as besoin. Alléluia. Notre problème aujourd'hui c'est quoi? Les temples sont pleins de problèmes. Jésus-Christ nous prescrit les ordonnances. Le Saint-Esprit nous dit laisse-moi te diagnostiquer. Mais nous refusons de nous donner. Comment est-ce que nous pouvons maintenant recevoir les réponses à nos problèmes? Comment est-ce qu'on peut arriver à nous soigner? Alléluia. Et nous avons laissé le docteur par référence qui nous a créé. Qui a construit ce grand clinique. Celui aussi qui prescrit l'ordonnance, nous l'avons aussi abandonné. Celui-là même qui fait aussi les diagnostics, nous ne voulons pas l'écouter. Maintenant, nous allons chez les infirmiers, les petits infirmiers pour qu'ils puissent nous aider.
Et les petits infirmiers nous demandent, est-ce que vous avez vu le docteur? Vous avez dit oui, non, on a vu le docteur. Mais nous sommes venus chez toi, infirmier, pour que tu nous aides. Et toi, tu as eu la grâce de voir le grand docteur. Regardez un peu les différents spécialistes que l'homme peut avoir. Voilà notre problème aujourd'hui. Nous n'avons plus la parole de Dieu en nous. Nous ne marchons pas dans la parole. Nous ne suivrons pas les instructions. Alors nous n'avons pas la parole de Dieu en nous. Et nous marchons selon notre propre volonté. Alors nous serons abattus par la maladie. Nous serons abattus par la maladie. Et si les petits infirmiers, ce sont les camps de prière que nous visitons. Même en allant au camp de prière, c'est Dieu même qui vient opérer. Alléluia. Et si Dieu vient opérer, tu ne t'abandonnes pas. Comment est-ce qu'on peut te faire cette opération? Tu vas retourner bredouille. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus. Alléluia. Eh bien, si je fais mes prédications, moi aussi je cherche. Je me pose des questions. Chaque jour, je dis, pourquoi Jésus-Christ et Jean-Baptiste, ils ne font que nous prêcher le message du royaume des cieux? Je me pose cette question. Mais l'autre fois, je fouillais encore la Bible. Alléluia. Nous allons le lire. Elle est très intéressante. Parce que c'est vraiment intéressant. Dieu lui-même, Jésus-Christ en faisant son ministère dans les synagogues. L'évangile selon Jean chapitre 12. On dit il y a certains, même en voyant les miracles, les prodiges, les signes qui s'opéraient, ils refusaient de recevoir la parole. Et quand ils rejetaient la parole, cela a poussé le Seigneur Jésus-Christ. Et cela l'a poussé. Il fallait qu'il leur dise quelque chose. Et il leur disait, ce que je dis ne vient pas de moi. Mais d'habitude, il met l'accent sur la communion. L'évangile selon Jean chapitre 12 verset 48 à 50. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée est celle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même, ça dit toi Jésus Christ oglona ebena me yento kwechina teglona le tona meko edimele sena o le ponu kunu o le ponu bo le troji moi ele glombe nyayo ye glona wa enyame so ye gbo be yeto ordonnance be nyakele glona mi fiwa ebe yento be yeto engolone na ye. Eh bien Jésus était en train de dire à ceux qui sont autour de lui, ceux qui voyaient les miracles, les guérisons, les prodiges, mais qui recevaient, qui rejetaient la parole de Dieu, il leur disait que ce que je vous dis ne vient pas de moi, mais au contraire, c'est le Père lui-même qui me prescrit tout ce que je vous dis. Car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Mes frères et sœurs bien-aimés,
Ces derniers temps, nous courons après les choses de ce monde. Nous ne connaissons même pas nos droits. Notre destinée. Ce que Dieu lui-même il a réservé, il a prescrit par rapport à nous, nous ne savons pas. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ il a déclaré: ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger et de ce que vous allez porter. Et il a prié. Quelle prière est-ce que Jésus il a faite? L'évangile selon Jean chapitre 17. Johannes Bagman est André à partir de verset 6. Eh bien, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné au milieu du monde. Eh bien, maintenant, il était à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi. Praise the Lord. Alléluia. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition. Praise the Lord. Alléluia. Mes frères et sœurs bien-aimés, il leur disait: maintenant je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Mes frères et sœurs bien-aimés, voilà les propos de Christ. Et la recommandation qu'il nous a donnée. Matthieu 28, verset 18 à 20. Nous le lisons dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, le verset 18 à 20. Et c'est sa recommandation encore. Et il nous dit que l'évangile du royaume des cieux qu'il annonce, et c'est ce que le Père lui a dit de dire. Et voilà ta prescription. Et quelles sont les ordonnances? Eh bien, c'est le fait d'abandonner la vie abominable. C'est écouter l'Esprit de Dieu. C'est marcher sur ses instructions. Comme les disciples l'ont fait. Je ne déteste pas le bonheur ou bien la prospérité. Et c'est le Dieu qui bénit. Le Genèse chapitre 17. Dans le livre de Genèse de chapitre 17, il a fait la promesse à Abraham. Et il lui a dit qu'il change le nom de Sarai en Sarah. C'est une promesse de bénédiction. Il a fait cette alliance de bénédiction avec lui. Et il a déclaré que c'est pas Isaac qu'il y aura cette descendance. Il a béni aussi Ismaël. Mais pour Abraham, pour Sarah, c'est avec une alliance. Une alliance de génération en génération. Cela montre que la bénédiction de Dieu, si tu es sous ses lois,
est-ce que tu l'obéis? Abraham lui a demandé. Sarah a dit, ben, comme Ismaël, lui, il est déjà né, que lui bénéficie de cette bénédiction. Abraham, il a dit non. Il a dit non. Et c'est pour Sarah. On n'a plus de temps, donc tu peux le lire dans Genèse, le chapitre 17. À partir du verset 15 à 22. À partir du verset 15 à 22. Et là, ce que je viens de dire, tu peux le retrouver là-bas. Mes frères et sœurs bien-aimés, je vais conclure en te disant, si tu peux prendre ton cœur et demeurer en Dieu pour que Dieu puisse demeurer en toi, son esprit va t'aider, son esprit va t'équiper, et ce que ton cœur désire, il va te l'accomplir. Je ne refuse pas, et les choses viendront comme nous le lisons dans la parole de Dieu. Marie lui-même, il a traversé. Abraham, il a traversé. Alléluia. Et la parole de Dieu déclare qu'ils ont eu la victoire. S'ils étaient dans la promesse, ils étaient dans la persécution. Même les disciples, ils ont rencontré des problèmes difficiles. L'ange les a secourus. Il les a secourus dans la prison. Je prie pour toi maintenant. Si tu es sous l'alliance, tu peux être sous l'alliance, mais il y aura un obstacle. Alors les anges vont intervenir. Au nom de Jésus, que les anges te délivrent maintenant. Qu'ils te guérissent maintenant. Alléluia. Qu'ils te délivrent. Qu'ils te localisent. Qu'ils te localisent. Et qu'ils te guérissent maintenant. C'est quelqu'un là qui est persécuté. Je prie maintenant que Christ te secoue. Alors les envieux qui te persécutent, les méchants qui te persécutent, les anges qui ont secouru les disciples, comme tu es dans la parole de Dieu, alors qu'il te secoue maintenant. Si tu n'es pas dans la parole, alors l'évangéliste va t'aider à confesser Jésus. Nous allons prier pour toi. Le temps nous fait défaut. Dieu te bénisse et qui te localise maintenant au nom de Jésus. Alors fille de celle qui ne laisse miam ko le gapoya mais elle ne senya yo kata do cho nyame na ola ama jive be na ko wa suji eye na ho Yesu le gapoya me ke gbonya si opo donye probe apeto Yesu me se wonya le ndoya eye me o chochion be ma je yo me do Yesu be nous vont là menye eye me le nye mo cho azon mo chacha me ma cho nya gbe na o eye ma ho abanye de la prenye apeto ene tutu nyenko le kugbanle la me eye na ngro nyenko de agbegbanle la me azon so inala wom manye vio le mauto mauvi gbogbo kokola pen come amen amen. Shalom shalom shalom.